Alors que Silence on Fif est tourné sur la place d'Armes, le Bruxelles Bondy Blog a lui décidé de tourner son émission en bord de Sambre. En plus des contenus que vous avez pu découvrir sur le site du BBB et sur ses réseaux sociaux, on a décidé aujourd'hui de rassembler les étudiants et les professeurs de la ELB et de l'IEX pour débriefer ici cette expérience du FIF 2018. Et pour débuter cette émission, je reçois Jonathan et Manon. Jonathan, tu es étudiant en journalisme à l'IEX. Manon, toi, tu es étudiante en production à la ELB. Et donc, j'ai envie de recueillir vos impressions comme ça un peu à brûle-pourpoint sur le FIF. Durant ce FIF, quelle a été votre meilleure expérience professionnelle? Alors moi, mon expérience professionnelle, je pense que c'est l'interview du casting de La Trêve. J'avais pas eu l'occasion de faire d'interview sur le plateau, donc j'avais une petite frustration, j'avais quand même envie de m'essayer à cet exercice. Et puis finalement, je pense que j'ai fait le bon choix de le faire en BBB, parce que c'était dans ce cadre-là, où c'était une interview un peu plus longue. Et donc du coup, j'ai pu prendre le temps de créer une sorte de relation un petit peu plus intime comme ça avec le réalisateur et l'acteur. Donc je pense que ça, professionnellement, c'était mon meilleur souvenir, ouais, clairement. Moi, je crois que ma meilleure expérience pro, c'était quand j'ai été réalisatrice de multicam, parce que c'est quelque chose que je fais jamais, de la télé, etc. Donc c'est toute une nouvelle mécanique à apprendre, des nouveaux réflexes, des nouvelles façons de communiquer avec les gens. C'était pas toujours facile parce que parfois on a envie de faire autre chose, de changer certaines choses, mais la télé ne nous le permet pas parce que c'est des canevas bien prédéfinis. Et du coup, voilà, j'ai dû un peu passer sur un autre mode réel et c'était très intéressant. Est-ce que vous aviez des a priori sur cette expérience, que ce soit sur l'expérience en elle-même ou sur les autres étudiants? Alors au niveau de l'expérience, donc plus par rapport au festival, pas vraiment. Enfin, je me suis dit un petit peu, je sais pas, c'est un festival, donc je me dis bon, il y a Cannes qu'on connaît bien, qui est très visuel, etc. Je suis arrivé ici, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais pas vraiment d'a priori. Donc finalement, voilà, j'étais là, ça s'est passé comme ça devait se passer. Je suis très content, voilà, de ce côté-là, non. Et puis au niveau des étudiants, non, parce que moi j'adore ça en fait. J'adore rencontrer de nouvelles personnes. Ça fait 5 ans que je suis à l'IEX, donc c'est l'occasion rêvée de rencontrer de nouvelles personnes, de collaborer en travaillant plutôt, et aussi juste voilà, passer du bon moment. On passe quand même toute notre journée avec soit des monteurs, des cadreurs, des preneurs de son, des mixeurs. Donc tout ça, ça fait que non, voilà, il n'y a pas d'a priori. Moi, c'est ce que je voulais et ça s'est bien passé, donc tant mieux. Et quel était finalement votre meilleur moment, votre moment à retenir ici sur le FIF? Je sais notamment que vous avez travaillé ensemble pour un reportage. Ben, il se fait que pour moi, en tout cas, justement, c'était le défi en fait. On avait un défi à tourner. Donc le défi, le concept, c'était vraiment de retrouver des lieux de tournage d'un film. On a eu Les Visiteurs 3. Alors, sans parler du film en soi, c'est vrai que la thématique prêtait à se lâcher un petit peu et d'aller vraiment dans quelque chose de drôlesque. On ne se connaissait pas du tout. Hein, on me prévient juste, ouais, la réalisatrice aura un peu de retard. Mais t'inquiète, ça va aller. Je me dis, ok, merde, ça promet. Puis elle est arrivée, je lui ai exposé mes idées un petit peu loufoques. Et je pense qu'elle est tout aussi barge que moi. Donc du coup, ça a plutôt bien marché. Et j'en retiens vraiment, ouais, c'était vraiment super chouette. Et pas que avec Manon, il y avait aussi Louis et Nathan, donc cadreurs, preneurs de son. C'était vraiment une très bonne équipe, quoi. On s'est vraiment bien marré. Moi perso, à part les rencontres, c'est surtout les barres de rire que je vais retenir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va lancer un petit bêtisier. On va regarder ça. Et du coup, ouais, non, c'est ça le problème. Bah, j'avais une fiche de questions, mais je l'ai paumée, je crois, là-bas, du coup... Oui. Non, pas du tout. Ah, putain! Dont le tournage se déroule du moins en 2 jours. Je sais pas dire. Ok, vite, je refais. C'est le premier long métrage. On peut recommencer? Ok! On a oublié de faire le lancement d'un sujet. On a même complètement oublié de l'écrire. Je sais même plus ce que c'est ce sujet. Et donc ils vont me dire, t'as oublié le sujet? Mais j'ai pas. On a même pas rédigé, on a même zappé le sujet. Et toi, tu viens ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je comprends pas. Si elle t'approche, tu t'écartes. On recommence? Et donc on continue cette émission au bord de la Sambre. C'est Loïc et Maël qui nous ont rejoints. Vous êtes frères et sœurs, vous êtes Loïc et Maël Ray. C'est pas banal de bosser avec son frère ou sa sœur ici sur le FIF. Maël, toi tu es étudiante en journalisme à l'IEX. Loïc, toi tu es étudiant en montage à la ELB. Est-ce que vous avez eu l'occasion de bosser ensemble lors du FIF?
Oui, pas vraiment lors du FIF, mais avant le FIF, pour la préparation, on avait dû réaliser un focus sur un réalisateur. Et ça, on l'a fait ensemble, on s'est un peu arrangé pour le faire, parce que c'était chouette de pouvoir travailler ensemble. Et puis au FIF, on s'est plutôt vus, mais sans vraiment avoir l'occasion de faire tout un projet de A à Z ensemble, ce qui est normal, parce que c'est toute une organisation, mais voilà. Est-ce que c'était bizarre ou amusant de travailler avec sa sœur, Loïc? Alors c'était à la fois bizarre et en même temps c'était un peu stressant parce que je l'ai vu à l'écran quelques fois et c'est vrai que je n'osais pas regarder, on va dire, le direct. Et donc voilà. J'ai vraiment trouvé qu'elle s'est très bien débrouillée et qu'elle n'a pas l'air stressée, même si moi je savais qu'elle était stressée parce que je la connais très bien. Mais sinon, elle s'en est bien sortie, quoi. Et Maëlle, est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de bosser ensemble en dehors du FIF et ça remontait à combien de temps? On n'a pas vraiment eu l'occasion de travailler ensemble sur tout un projet, mais c'est plus des moments où, par exemple, moi j'ai un peu de soucis avec mes projets à l'IEX en montage ou quoi, il va d'office m'aider. Ou lui, il a eu des petits ateliers un peu news, il m'a appelé pour que je puisse l'aider aussi. Et du coup voilà, on a déjà un peu travaillé ensemble, mais sans que ce soit tout un projet de A à Z. Voilà. Donc la dernière fois que vous avez bossé ensemble, c'était il n'y a pas très longtemps et ça permet de faire la parfaite transition avec la petite séquence qui arrive. Tout au long de la semaine, vous avez découvert sur les réseaux sociaux du BBB les capsules la dernière fois où les célébrités présentes au FIF se livraient sur leur dernière fois. On en a fait une petite compilation pour cette émission. J'ai cru que une relation que j'avais pas vue depuis très longtemps était enceinte et en fait elle m'a dit non, c'est des gaz. Je me suis senti très con. Tout à l'heure, quand on aura fini notre interview. Ah si, c'est ce matin, je me suis cogné la tête en me relevant. En allant débrancher une prise en me relevant, boum. Puis là, ça fait d'autant plus mal. Et j'ai juré, je dis merde, gros con. Avant le festival, j'ai claqué la porte un jour parce que c'est vrai qu'on est mis sous pression, c'est parfois un peu difficile. Oui, j'ai claqué la porte du bureau, je suis revenue après, calme. Ça fait du bien parfois. Il y a 30 secondes. Je suis sûr qu'avec mon accent belge, ça marche plus, mais c'est hot. Hier, ici au FIF. Hier. Je pense que j'ai beaucoup d'idées de merde, je pense qu'on n'ose pas me le dire. J'ai acheté un manteau d'hiver sous le cagnard, quoi. Voilà. C'était ridicule, mais je l'adore. Maintenant, il me fait. Godverdomme, presque tous les jours. Et pour terminer cette émission, on a donc été rejoints par deux profs, Amandine Degan de l'IEX et Natacha Hubault de la Elbe. Amandine, tu as géré le BBB, donc le Bruxelles Bondi Blog, durant la semaine. Et toi, Natacha, tu as coaché les étudiants en montage tout au long du FIF. Amandine, c'est ta 3e édition du FIF. Natacha, toi, c'est ta 5e. Quelle était la particularité, selon vous, de cette 33e édition ? Alors pour nous, au sein du Bruxelles Bondi Blog, la particularité, c'est qu'on a davantage misé sur les réseaux sociaux. Donc on a évidemment travaillé sur le site avec des contenus assez longs, des entretiens de réalisateurs qui vont vraiment plus en profondeur. Mais une grande partie de la production était vraiment dédiée aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc il y a eu des stories notamment, il y a eu des productions photos. Et il y a eu aussi les petites capsules qu'on vient de voir la dernière fois qui sont plus dynamiques et plus propices à une couverture web. Et donc voilà, c'était sympa parce que c'est vraiment permis aux étudiants de rencontrer davantage des réalisateurs, des acteurs, et voilà, c'est aussi ça qui est chouette pour eux ici. Pour la Elbe, la particularité de cette année, c'est qu'on a investi dans du nouveau matériel, donc autant pour le matériel de tournage, les caméras avec lesquelles on filme les sujets, que pour les caméras du plateau qui filment l'émission, et aussi la régie du plateau. Donc tout ça, c'était des nouveaux matériels, donc les étudiants devaient se l'approprier. Et comment est-ce que vous avez perçu les étudiants de cette année par rapport aux années précédentes peut-être ? Eh bien, c'est toujours hyper chouette de voir les étudiants qui s'épanouissent dans cet exercice. Certains se révèlent. Voilà, il y en a parfois certains dont on n'imagine pas forcément qu'ils vont être à l'aise face à une caméra, et au fil des jours, on voit leur progression. Et donc voilà, c'est pas forcément nouveau cette année, mais c'est vrai que voilà, cette année, il y a eu quelques talents qui se sont révélés aussi, auxquels on ne s'attendait pas forcément en télé, puisqu'il y a une importante production télé. Et donc ça, c'est toujours sympa, évidemment, de voir ça, des étudiants qui s'épanouissent. Pour ma part, donc évidemment, moi je connais mieux les monteurs,
Donc je ne sais pas si c'est particulièrement différent cette année, mais ce que j'apprécie vraiment chez eux, c'est qu'ils sont super solidaires entre eux. Et donc ils n'hésitent pas à s'entraider, à se poser des questions, à se passer le relais. Donc ça c'est chouette. Et sinon, au niveau de l'ensemble des étudiants, j'ai trouvé spéciale petite dédicace aux producteurs-réalisateurs, donc les étudiants qui ont joué ce rôle-là, parce que je les ai trouvés particulièrement impliqués et réactifs cette année. Donc voilà, merci à eux. Et quel sera finalement votre meilleur souvenir de ce FIF? Alors le meilleur souvenir, c'est surtout l'ambiance. Globalement, l'ambiance entre les étudiants eux-mêmes, entre les professeurs et évidemment l'ambiance globale entre tout le monde. Il y a une chouette dynamique et voilà, on travaille vraiment tous ensemble. C'est un petit peu un projet qui permet de mieux connaître tout le monde et c'est hyper chouette. À mon avis, le meilleur souvenir, ce sera demain soir, après l'enregistrement du direct, où on pourra enfin tous faire la fête ensemble, sans pression. Voilà, à mon avis, ce sera là le meilleur souvenir. Vous avez travaillé avec eux toute la semaine. On a demandé à beaucoup d'étudiants et beaucoup de professeurs qui auront encadré ce FIF 2018 de nous définir cette édition en un seul mot. C'est la séquence en un mot. Incroyable. Vitesse. Débandade. Expérience. Découverte. Épanouissement. Projection. Une première fois. Intense. Francophone. Intensive. Cool. Envieux. Liberté. Découverte. Passionnant. Intéressant. À l'arrache. Neil Schneider. Professionnel. Génial. Mouvementé. Le cinéma. Humanité. Rencontre. Une envie folle de partir à la retraite. Jamel. Trottinette. Silence. Merci Amandine et Natacha d'être restées sur ce plateau ici en bord de Sambre. Merci aussi aux autres étudiants qui étaient venus nous voir tout au long de l'émission et qui sont repartis bosser parce que le FIF n'est pas encore fini. Retrouvez aussi la plupart des contenus sur le Bruxelles Bondi Blog, que ce soit le site internet ou les réseaux sociaux. Retrouvez aussi Silence on FIF sur la 3. Merci aussi au FIF de nous avoir accueillis tout au long de la semaine. Bonne journée à tous.